on a enfin une possibilité pour savoir comment Ener va se ramener sur Onigashima, puisque sûrement la tête du boss du CP0 va voler jusqu'à la lune, et là, il va pouvoir se ramener. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1042 de One Piece. Les vainqueurs n'ont pas besoin d'excuses. Un chapitre et un titre même qui a énormément de sens, on va le voir par la suite. Vous êtes toujours plus nombreux à rejoindre l'équipage chaque semaine, donc n'hésitez pas à le faire parce que surtout aujourd'hui même, il y a énormément de choses à dire, que ce soit sur Kaido, encore une fois sur Luffy et son possible éveil, j'en passe et des meilleurs. Donc déjà on va passer rapidement sur Oven, le Akainu du pauvre qui va transporter le livre de Mondor et qui va regarder étrangement Pudding. Peut-être qu'elle a déjà libéré les frères de Sanji, mais surtout donc le chapitre commence avec un Drake qui va planter le boss du CP0 et c'est pourquoi il va lui demander pourquoi il a fait ça. Il va lui répondre que c'est sa justice et là le boss du CP0 va lui répondre qu'il l'envie et ça c'est assez fort parce que je vous rappelle qu'avec Mother Caramel par exemple, on avait pu voir que les membres du gouvernement, les soldats, ils pouvaient être des orphelins recueillis et vendus un petit peu partout, donc peut-être que c'est des gens brainwashés depuis le début de leur enfance, mais surtout ça laisse sa place à une possible rébellion par la suite, une autre voie qui serait peut-être possible avec une autre justice, vu qu'on voit que justement l'organisation Drake, apparemment leur ennemi aussi c'est le gouvernement mondial, là c'est affirmé vu comment il l'a planté. Mais de toute façon, le personnage de Drake va se prendre un doigt dans la gorge, je pense qu'il reviendra quand même, tu connais Oda, c'est très rare qu'il fasse mourir des personnages, et du côté de Toko, donc qui est en train de fêter le festival, alors elle va lâcher un lampion avec ses vœux en espérant qu'ils atteignent le ciel, et c'est un événement qui est pas du tout anodin, vu que là, le combat Luffy et Kaido, ça remet en perspective le fait qu'ils se battent pour, justement, l'avenir de Wano Kuni. Donc voilà, je te le disais dès le début du chapitre, donc t'as Kaido qui est choqué par l'attaque de Luffy, comme la semaine dernière, mais il dit que justement cette attaque incurvée, elle n'a aucun rapport en réalité avec le caoutchouc. Et à partir de là, ça y est, on peut se poser plusieurs questions, et il a raison, parce que normalement quand t'étires ton bras, il s'étire juste, il va pas dans tous les sens, donc ça pose la question de qu'est-ce qu'a fait Luffy ? Et est-ce qu'il se cache quelque chose derrière ça? Et j'ai 3 propositions à vous faire. Tout d'abord, l'utilisation du haki, qui est peut-être responsable de ça, parce que je vous rappelle que ça permet de renforcer plus ou moins une partie du corps, même si c'est un truc qui se met limite par-dessus. Alors imagine que Luffy, en fait, son bras, il a juste, à chaque fois qu'il passe, qu'il l'étire, il met du haki sur son coude, et comme ça, il va dans ce sens-là, et après, il le remet sur son coude, et il passe dans ce sens-là, et il continue de l'étirer. Enfin, je sais pas si tu vois, mais en mode, il y a un petit bout de métal qui viendrait diriger le bras à chaque fois, parce que tu sais que en réalité Luffy, ses gears, là surtout le Gear Force, il est essentiellement concentré sur l'utilisation du haki en plus de son fruit du démon. Après, deuxième possibilité, c'est bien évidemment que tout ça ce soit dû à l'éveil du fruit de Luffy, parce qu'on peut envisager que l'éveil du fruit de Luffy, de la même manière que Doflamingo transformait les bâtiments en fil, ou même Katakuri sortait des donuts de n'importe où, alors Luffy pourrait créer des surfaces caoutchouteuses, élastiques, un petit peu à n'importe quel endroit dans l'air, et donc ça lui permettrait de faire rebondir son bras dans tous les sens pour qu'il aille jusqu'à sa cible en prenant énormément de vitesse. Et troisième possibilité, bien sûr, ce serait que le fruit de Luffy soit un élément totalement étranger. C'est vrai que Oda, il pourrait carrément nous lâcher que son fruit c'est le Zoan, fruit mythologique de Sun Wukong, dieu des singes, et que en fait même les singes préhistoriques quand ils chassaient les bananes, ils étiraient leurs bras, parce que Oda il en est cap, je te l'assure. Et en plus il y a énormément de parallèles entre Luffy et cette figure mythologique, comme l'histoire durant laquelle il combat un dragon et ensuite il se prend du poison et il tombe et il meurt, et donc on a eu plus ou moins ça, il va en enfer et normalement il revient. Donc là il y a carrément des gens qui se disent avec ce chapitre que Luffy est mort et qu'il faudra aller le chercher en enfer avec le fruit de Brook, mais je pense que ça fait plus un parallèle avec ce qui s'est passé à la prison d'Udon, vu que Luffy il était KO, il est parti et ensuite il est revenu. Quoi qu'il en soit, Kaido va passer dans un mode bourré qui fait extrêmement peur, puisqu'il va passer au mode amoureux, et là il va faire une tête à Luffy qui glace le sang. Franchement j'ai jamais vu ça, et il m'a mis vraiment très mal à l'aise, et c'est vrai qu'on a peut-être un début de réponse sur pourquoi Kaido voulait se suicider. Peut-être que son père n'aimait pas le fait qu'il soit gay et que justement il a jamais accepté, et que voilà. Ouais, je te raconte
raconte n'importe quoi. Et c'est là que Kaido va lui dire « Tu crois que t'es le seul à voir dans le futur ?» et va donc utiliser le haki du Turfu pour esquiver les coups de Luffy. Et ça, franchement, excusez-moi, mais je trouve ça juste parfait parce qu'on avait besoin de ça, même juste de nous le dire texto, tu vois, que Kaido maîtrise le haki du Turfu, parce qu'on voit qu'il maîtrise le haki des rois et sûrement le haki de l'armement au max. Il fallait au moins pour la créature la plus puissante du monde qu'on soit sûr qu'elle puisse utiliser le haki sous toutes ses formes au maximum. Par contre, il y a une bulle assez mystérieuse où il dit je te prendrai une page. Bon, aussi on peut le comprendre comme justement il répète sa technique, donc il prend une page, voilà, imagé, mais ça arrive quand même assez mystérieusement juste après le chapitre où justement t'avais l'information comme quoi il manquait des pages dans le carnet d'Oden. Donc est-ce que Kaido aurait pris les pages et même il voudrait se suicider parce que en réalité il s'est spoil la fin de One Piece? Oui, je vous le dis, faites gaffe, très gaffe, parce que je pense que vous serez mal si vous connaissez la fin de One Piece tout de suite. Enfin bref, dans tous les cas, il va passer en forme dragon, carrément gober Luffy et faire un beau bref qui va exploser et aller jusqu'au bout de l'île d'Onigashima. Et encore une fois, ce chapitre, rien que pour ça, je le trouve magnifique, c'est qu'il te replace Kaido comme véritablement la créature la plus puissante du monde. Là, en vrai, tu vois quand même le pirate, le capitaine des pirates aux 100 bêtes. Et ça, on pouvait attendre ça de Kaido et ça me fait plaisir de le voir, qu'il change de forme comme il veut. Tu vois vraiment qu'il est à 100% dans la maîtrise de son fruit du démon de type Zoan parce que en même temps, c'est lui. Si c'est pas lui qui maîtrise bien son fruit, ça va être qui? Mais alors que Luffy se trouve tout en bas de l'île, lui aussi va changer de forme in extremis pour passer en Bondman et pour voler tout au-dessus de l'île et retourner face à Kaido. Et déjà, je tiens à te le dire, je sais pas si tu te rends compte de l'ampleur du délire en vrai. Là, les mecs, ils sont en train de traverser des îles, ensuite ils revolent pour continuer de s'affronter. Là, t'es dans un combat de DBZ, c'est juste incroyable. En vrai, tu sens vraiment qu'il y a un level entre les autres combats qu'on a eu dans One Piece et ce combat. Et c'est pour ça que ce chapitre, pour ça, c'est génial. Heureusement que l'animation de One Piece a changé pour ressembler plus à celle de Dragon Ball. Là, par contre, si tu avais eu une certaine forme de parallèle entre l'utilisation de l'Haki du Turfu ou même du changement de forme, là, tu vas avoir une opposition dans un dialogue où, justement, Kaido, il méprise un petit peu les habitants de Wano Kodi. Il se dit, bah, pourquoi tu te bats contre ces mecs et tout? Ils s'en foutent de tout, ils acceptent. C'est des faibles. En plus, ils veulent juste une mort honorable. Alors que, justement, Luffy, lui, admire les samouraïs et admire même leur esprit de sacrifice, leur volonté. Et en même temps, c'est ce qu'on attend du personnage de Luffy. Mais gardez ça en tête parce que ce dialogue, je pense qu'il est très important. Je pense que Kaido, il ment là et c'est pour ça qu'on nous le place juste après deux parallèles, en fait, pour nous montrer que Kaido, en vrai, peut-être qu'il respecterait énormément les samouraïs, même s'il veut pas se l'avouer. En tout cas, Kaido va nous lâcher la phrase centrale de ce chapitre, les vainqueurs n'ont pas besoin d'excuses. Et c'est alors que Luffy va utiliser sa nouvelle technique, le suprême Kong Gun, et qui va juste faire exploser Kaido, enfin exploser l'ultra laser qu'il était en train de préparer avec sa bouche. Et Luffy veut bien sûr arriver au coup final avec son Gear Force parce que il arrive bientôt à la fin de celui-ci, mais il va se prendre un gros coup de batte de baseball de Kaido comme d'habitude, sauf que cette fois ça va être différent et ça nous permet de dresser un parallèle avec justement leur première confrontation où Luffy il était tombé et après il s'était pas relevé, ou aussi la deuxième où il était tombé et après il s'était pas relevé. Là au moins, il ne laissera pas les événements se répéter. Tu vois carrément qu'il se retient, il retient la fumée, justement tout l'air qui le permet d'être gonflé et tout. Parce que là, c'est le moment, il doit terminer Kaido et même Kaido de son côté, il passe en mode bourré tueur. Et alors qu'ils s'apprêtent tous les deux à lancer leur dernier assaut, le Luffy qui est comme ça, tu vas avoir le membre du CP0 qui court au fond et qui attrape son bras. Bien sûr, il va utiliser un petit écaille et tout, il utilise toutes ses techniques juste pour retenir le bras de Luffy, c'est un petit peu ridicule. Mais en même temps, il faut bien ça pour retenir le bras du futur seigneur des pirates. Et même si Kaido il est un petit peu choqué, énervé, bah là il est en train de lancer son coup et il va repenser justement à cette scène avec Oden. Encore. C'est ça, même s'il aura gagné, bah, il y aura l'excuse justement de cette personne qui s'est interposée malheureusement. Et il a encore gagné ce 1v1 mémorable de la même manière, en mettant un coup à justement son adversaire, alors qu'il avait été piégé.
Et ça, c'est terrible pour Kaido et c'est super bien retranscrit par la case. Parce que même si cette page elle est magnifique, la case avec la tête de Kaido, alors que tu vois plein de têtes débiles de Kaido depuis plusieurs chapitres, vu qu'il est bourré et tout, là, par contre, elle est vraiment marquante. Tu sens vraiment que le personnage a subi un traumatisme. C'est pourquoi je pense qu'à ce moment précis, ma théorie d'il y a très longtemps sur le fait que Kaido veut se suicider par rapport à sa fausse victoire contre Oden, alors que c'est un guerrier, il aime les 1v1 et tout, bah je pense qu'elle est vraie et que ça va énormément l'affecter, mais on va en reparler. Parce que Luffy est au sol et plein de sang. Je vous avais dit la semaine dernière que je pensais qu'une scène comme ça devait arriver et elle est arrivée, mais je pensais que Kaido, il sauverait Luffy, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle là tout de suite. D'abord, déjà, il faut le dire, on va mettre les choses au clair. Le membre ou boss du CP0, il faut qu'il se prépare à déguster le complet supplément œuf, bacon, fromage, je sais pas quoi. Bah là, il va tout se prendre dans la gueule et croyez-moi, je pense qu'il va se faire atomiser. Donc on va essayer de parler de lui au passé. C'est dommage, on n'avait pas vu son pouvoir. Parce que je vous rappelle que la vieille dame qui s'était interposée dans le combat entre Oden et Kaido, bah au final elle a terminé, bah en fait c'est Bonne Clé qui a son fruit du démon, donc... Et je voulais vous lâcher ça là avant de vous parler de la suite justement des chapitres, qu'est-ce qui va possiblement se passer. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit que peut-être le fruit de Kaido ce serait le fruit du dragon chanceux au final, et peut-être que ce serait ça le fruit dont le nom est inconnu, parce que c'est vrai que ça commence à devenir très bizarre, toutes ces coïncidences, même le parallèle qui se reproduit une nouvelle fois. Avec Oden, le fait que chaque exécution il survive, pour moi c'était juste grâce à son revêtement de Haki, mais peut-être qu'il y a autre chose qui se cache derrière ça. C'est vrai que même Mononosuke là, il a rien demandé, je sais pas pourquoi il y a Zunisha qui vient pour venir l'aider alors qu'il a appelé personne. Mais quand même, cette théorie que j'ai vue sur un forum, je trouve qu'elle part un petit peu trop loin. Et donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite? Est-ce qu'on va avoir un retour de Luffy? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui l'imaginent se réveiller un petit peu à la manière d'un Naruto Kyuubi ou je ne sais quoi, en mode un petit peu démoniaque, avec son fruit complètement éveillé, un petit peu en mode berserk, et on peut penser que c'est complètement fou, mais d'un autre côté, je vous rappelle que la première fois qu'il s'est fait battre par Kaido, alors qu'il était dans les pommes, son ambition était telle qu'il avait réussi à utiliser son Haki des rois. Donc de là à imaginer qu'il utilise autre chose et qu'il commence à se taper en mode Zenitsu, il n'y a peut-être qu'un pas. Et là, accrochez-vous bien, vous énervez pas tout de suite, mais je me demande aussi si c'est pas juste la défaite de Luffy qu'on est en train de voir. Parce qu'en fait, depuis le tout début d'Onigashima, même de Wano Kuni, je m'étais dit que, en fait, ce combat, il pouvait pas être gagné par Luffy, dans le sens où, là, il est en train d'affronter la créature la plus forte du monde. Le narrateur, il dit, personne ne peut gagner contre lui en 1v1 et tout, bien sûr. Mais là, Luffy, même s'il le bat, qu'est-ce qui va se passer par la suite? S'il bat la créature la plus forte du monde, bah, tu t'attends à quoi pour la fin? Genre, s'il se bat contre le deuxième mec le plus fort du monde, est-ce que ce sera aussi impactant? Moi, j'aurais du mal. Et c'est pour ça qu'au tout début, je me disais, non, ça va pas être possible. Mais depuis qu'il y a 150 personnes qui sont passées sur Kaido, bah, je me dis, bon, en vrai, si, ça peut largement passer. Parce que, croyez-moi, ça, c'était du travail d'équipe. Vu toutes les baffes que Kaido s'est prises durant ces 2 dernières années. Mais plus que ça, je me demande vraiment si Kaido, en réalité, il aurait pas déjà perdu son combat. Parce que je vous rappelle qu'il s'était passé quelque chose d'assez étrange, en vrai. Au tout début du raid d'Onigashima, c'était que les fours rouges, quand ils avaient planté Kaido, bah, ils avaient réussi à le planter sans Haki des rois, sans rien de particulier, et tout ça parce que ça lui rappelait justement la blessure d'Oden, et que peut-être en fait ça ce serait la clé. Peut-être que justement en fait Kaido, il a déjà perdu ce combat depuis qu'il a perdu contre Oden. Perdu dans le sens où il n'a peut-être plus du tout la volonté de se battre. Avec son visage complètement déchiré à la fin du chapitre, franchement, je me demande si Kaido, il a encore la volonté de se battre contre Luffy. Peut-être que justement, ça y est, maintenant il veut quitter Wano. Il sait qu'il avait perdu contre Oden et je trouverais ça plus ou moins logique dans un sens parce que ça permettrait de ne pas justement faire perdre la créature la plus
plus forte du monde à ce moment T contre Luffy, alors qu'on n'est pas arrivé à la fin de l'œuvre. Et en plus, ça ferait que la victoire justement contre Kaido, c'est la victoire d'Oden plus que la victoire de quiconque. Que juste cet événement, en fait, il lui rappelle tellement ce qui s'est passé avec Oden, en plus avec les fourreaux rouges qui se sont battus contre lui, qu'ils se disent ça y est, c'est terminé, et qu'il aille attaquer la marine. Parce que il faut une fin véritablement grandiose pour Kaido, et je pense que juste contre Luffy, certes, ça enclencherait une nouvelle ère en mode eux, c'est la nouvelle génération, ils ont réussi des trucs de malade, mais d'un autre côté, je le vois bien se taper contre tous les marines en mode gros malade mental. Mais bon, après Luffy qui revient pour le défoncer, ça aussi, ça me va. Même Momonosuke, hein, pourquoi pas, pourquoi pas. Enfin bref, dans tous les cas, je pense que la semaine prochaine, on aura un flashback sur le personnage de Kaido pour en découvrir plus, pour savoir pourquoi en fait il considère qu'une victoire c'est une victoire, même si voilà, il y a eu des petits trucs bizarres de base. En fait, c'est ce qu'il dit au début du chapitre. Peut-être que c'est Xebec qui lui a appris ça et qu'au final, il y croit pas tant que ça après avoir vu justement la détermination des samouraïs et de Oden. Je suis sûr que ça l'a touché. Et dans tous les cas, la seule personne qui peut faire réellement la différence sur Wano Kuni, sur Onigashima, c'est Bagi-sama s'il arrive. Et pour terminer, concernant le Gomu Gomu no Mi, il aurait peut-être à la fois les propriétés du caoutchouc et aussi de la gomme. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Ça fait plaisir parce qu'en plus, la semaine prochaine, il y a un chapitre de One Piece. Là, ça s'enchaîne. Mais quel plaisir. Ça va être vraiment énorme. La semaine prochaine, on va vraiment savoir ce qui va se passer pour Luffy et tout, flashback. Enfin, vraiment, là, on est vraiment sur du bon à 100%. En plus, on a un personnage qui va mourir, le mec du CP0, c'est sûr. N'hésitez pas à me donner votre avis, justement, sur ce chapitre en commentaire. Likez ou dislikez si ça vous a pas plu. Et abonnez-vous parce que faut rejoindre, là. Là, il faut commencer à rejoindre. En attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.